Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un test complet après plus de 3 semaines d'utilisation de mon Mac mini avec la puce M1. Je cherchais un nouvel ordinateur parce que moi j'avais un vieux MacBook Pro de 2013 qui était en train de rendre l'âme, qui était vraiment très lent. Et du coup, ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai acheté l'iMac en 21 pouces et il a mis beaucoup de temps à arriver. Et du coup, au final, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je suis allé voir sur le site pour voir par rapport à ma commande. Et quand je suis allé sur le site, j'ai vu qu'il y avait le Mac mini. Je n'arrivais pas à comprendre en fait ce que c'était vraiment. Et du coup, j'ai comparé avec l'iMac 21 pouces. Et je me suis dit que c'était intéressant parce que celui-là, il coûte 800 € alors que l'iMac, il était à plus de 1600 €. Donc je me suis dit, je peux faire des économies en achetant à côté un écran, un clavier, etc. etc. Et du coup, j'ai annulé ma première commande et j'ai pris cette tour. Donc je ne savais pas ce que ça valait vraiment, j'ai regardé les comparatifs au niveau puissance, etc. Mais moi, dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de ça. Je ne vais pas te parler de puissance, de machin. Je vais vraiment te parler d'utilisation. Du coup, je me suis vraiment laissé tenter uniquement parce que je pouvais être livré plus rapidement avec le Mac mini par rapport au iMac que j'allais recevoir encore dans plusieurs semaines. J'ai annulé et j'ai pris le Mac mini et franchement, je vais pas te spoiler, mais je suis pas déçu. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, clique sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité. Au niveau packaging, c'est toujours beau, hein, ça reste du Apple comme d'habitude, très épuré, des belles boîtes, etc. Par contre, au niveau de contenance à l'intérieur, il n'y a pas grand chose. Tu as le Mac mini et tu as un câble d'alimentation, ça s'arrête là. Tu as une dock technique et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui est fourni comparé à l'iMac où tu avais un câble, où tu avais un clavier, tu avais plein d'autres accessoires très intéressants avec l'iMac. Là, c'est vraiment brut. Mais ça vaut le coup parce que tu vas voir après, je vais te décomposer moi mon setup et tu vas voir que j'en ai eu pour moins cher que l'iMac que je devais prendre. Alors le Mac mini, qu'est-ce que c'est? C'est une tour mais sans écran. Voilà, très clairement, tu n'as pas l'écran avec. Et donc, c'est l'un des produits les moins chers au niveau des ordinateurs. Je parle d'Apple. Et je me suis dit, en fait, si tu rajoutes à côté un écran, plus un clavier, plus une souris, etc., ça va potentiellement te revenir moins cher. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là, tu vois mon setup. J'ai ajouté un écran Samsung en 4K. J'ai ajouté le clavier basique d'Apple. Et en tout et pour tout, j'en ai eu à peu près pour 1100 €. Alors qu'avec le MacBook Pro, j'étais plutôt aux alentours de 1600 €. Donc franchement, ça vaut le coup au niveau financier de passer par cette tour-là. Donc ce qu'il faut savoir sur ce Mac mini, c'est que Apple, il a mis sa propre puce, la puce M1. C'est plus Intel qui est utilisée. Alors tu as le choix, il y a encore des Mac mini avec Intel et tu as des Mac mini avec la puce M1. Et donc sans rentrer dans les détails techniques, parce que moi, c'est pas ce que je veux, la puce M1, elle est vraiment très puissante. Et donc, moi, je me suis dit, je vais passer par Apple parce que ça va rester vraiment dans l'écosystème Apple. Je me dis que c'est vraiment intéressant. Et là-dessus, il n'y a rien à dire. L'avantage de ce Mac mini, c'est qu'il est tout petit. Vraiment, tu le vois, il est super petit. Il est visuellement très joli. Tu peux le prendre et l'emporter là où tu veux. Il te suffit juste d'avoir un écran, donc tu peux aller n'importe où. Donc ça fait même office entre guillemets d'ordinateur ordinateur portable. Bien évidemment, il te faut un écran, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux le déplacer facilement, alors qu'une tour, un iMac, etc., c'est pas si facile de le déplacer. Là, tu le prends, tu le mets dans un sac à dos et c'est fini. Tu peux aller le déplacer. Donc ça, c'est super intéressant. Moi, c'est pour ça que j'ai aimé, parce que je me suis dit, si je suis amené à bouger, j'ai un Mac et c'est vraiment une tour que je peux bouger à droite, à gauche. Au niveau des autres avantages, ce Mac mini il coûte vraiment pas cher. Comme tu peux le voir, 800 € pour une tour, tu n'as rien d'autre en ordinateur de bureau, ordinateur portable chez Apple. C'est le prix le moins cher. Moi, j'ai pris vraiment le prix, j'ai pris la machine de base. Voilà. Et même de base, tu vas voir qu'après, au niveau des utilisations de logiciels, ça fonctionne très bien. Autre avantage que je vois au Mac mini, il est silencieux. Moi, j'avais un MacBook Pro de 2013, il faisait un boucan dès que j'ouvrais plusieurs pages internet, ça faisait un boucan pas possible. Dès que je faisais du montage, c'était pareil. Là, il fait zéro bruit. Il chauffe pas, il n'y a pas le ventilateur, on n'entend rien. Vraiment, il est silencieux. Au niveau utilisation, honnêtement, je m'attendais à ce qu'il rame parce que comme c'est vraiment le premier prix, souvent quand on prend le premier prix chez Apple,
c'est pas surpuissant, il faut toujours rajouter, etc., etc. Mais là, il n'y a aucun problème. J'utilise l'application Camtasia pour faire mes montages, j'utilise OBS pour enregistrer, donc là j'enregistre actuellement de cette façon-là, et on voit que ça tourne sans problème. Honnêtement, je peux laisser OBS, je peux ouvrir plein de pages sur mon navigateur, il n'y a aucun problème, ça lag pas, c'est pas lent. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Par contre, il y a un souci au niveau compatibilité par rapport à certaines applications parce qu'elles ont été faites à la base pour les puces Intel. Ce qu'ils ont fait Apple, c'est qu'ils ont une application Rosetta 2 qui te permet justement de pouvoir faire en sorte que tes applications puissent être compatibles avec ta puce M1. C'est ce qui m'est arrivé sur Camtasia. Donc là-dessus, tu n'as pas besoin de le faire parce que lorsque tu vas installer un logiciel qui ne sera pas compatible, le Mac va directement te proposer de télécharger Rosetta 2. Grâce à ça, tu vas avoir tes applications qui pourront être compatibles. Après, de ce que j'ai pu voir, il y a certaines applications pour l'instant qui ne sont pas encore compatibles, mais avec d'ici quelques mois, ça va venir et toutes les applications vont être compatibles. Là, c'est juste vraiment la transition. Alors, au niveau des connectiques, tu as une prise secteur de manière classique. Voilà, tu as une prise Ethernet, tu as 2 ports USB classiques, tu as la présence d'un câble HDMI. Et tu as également 2 prises Thunderbird. Donc au niveau connectique, notamment par rapport à l'USB, il n'y en a pas beaucoup. Et ça peut aussi s'expliquer par rapport à la taille de la machine. Donc ce que moi j'ai fait, c'est j'ai rajouté une prise avec plusieurs USB pour avoir plus de prises. Parce que là, actuellement, tu n'en as que 2 et je trouve que bon, c'est pas l'idéal. Au niveau connexion avec ton écran, tu peux utiliser le câble HDMI de manière classique et tu peux connecter des écrans 4K. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai connecté un écran 4K avec mon Mac mini. Donc, tu l'as compris, vraiment, je te recommande ce Mac mini, même s'il y a des problèmes, encore une fois, de compatibilité avec les différents logiciels présents sur le marché. Mais ça va venir. Les logiciels, au fur et à mesure, d'ici quelques mois, vont être compatibles. Au niveau du prix, le rapport qualité-prix, il est juste fou. Franchement, l'ordinateur, il te permet de faire du montage vidéo sans problème, de faire de la capture vidéo, d'ouvrir plusieurs pages. Voilà, sans problème. Franchement, ça tourne très bien. Il n'est pas bruyant. Il est très esthétique, il prend pas de place sur la table. Donc franchement, je te le recommande vivement. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'est une vidéo assez spéciale parce que sur la chaîne, généralement, je fais pas trop ça. Mais en tant qu'entrepreneur, tu dois avoir un bon setup, tu dois avoir des bons outils pour pouvoir bien travailler. Et du coup, dis-moi si ce type de vidéo t'intéresse, mets-moi dans les commentaires ou si tout simplement, tu n'en as strictement rien à faire. Mais voilà, j'ai voulu te partager une deuxième passion qui est la passion de tout ce qui est produit high-tech. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!